Pour moi, la retraite, c'est quand c'est la fin du travail. On s'occupe de soi plutôt. Moi, je sais pas quoi dire. De la couture, on peut faire de la randonnée, de la natation. Ils s'occupent des animaux à la ferme. Ça dépend, soit ils partent en vacances en Tunisie, J'en ai une qui s'occupe d'une de mes grandes tantes. soit ils jouent au Scrabble toute la journée. Ils font des gâteaux. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, n'empêche, quand tu es à la retraite. Non, c'est aussi un moment privilégié avec ses petites filles, ses petits-fils. En 1950, un Français sur 6 était retraité. En 2010, ils étaient 1 sur 4. On prévoit qu'en 2030, ils seront 1 sur 3. Quand les jeunes que nous venons d'écouter auront l'âge de la retraite, la France comptera 200 000 centenaires. Elle en compte aujourd'hui 15 000. Derrière ces statistiques, une réalité et de grandes questions. Que faisons-nous, que ferons-nous de notre retraite ? Acteurs de la vie sociale, économique, culturelle, politique, les retraités sont aussi des piliers essentiels de la solidarité et de la solidarité intergénérationnelle. Nous vous proposons tout de suite 2 premiers témoignages, la famille Barba, puis Monsieur Saffon et son association Iari Barem, des vies qui continuent à se nourrir, à s'enrichir et à enrichir la vie des autres. On nous ferait un spectacle, comme on disait, un pestacle. Jean-Pierre Barba, ancien professeur d'art plastique, est à la retraite depuis plus de 10 ans. Passionné de lecture, il partage son temps entre les livres et son jardin potager. Avec sa femme Maury, ils se rendent disponibles pour s'occuper de leurs 8 petits-enfants, en particulier pendant les vacances. Une aide précieuse pour les parents et un bonheur pour les grands-parents de partager leur passion et leur expérience. Au piège dans la nuit, et que, poussant un cri strident, elle perdit la vie. Transmettre, non pas tellement un savoir, mais quelque chose. Moi, hier, dans les bois, avec eux, je leur disais, mais quand j'avais votre âge, je faisais le même chemin avec mon grand-père. Ah oui, grand-père, donc finalement, on a discuté de la guerre. Tu as fait la guerre, papy ? Non, mais je suis né pendant la guerre. La première guerre ? Non, la deuxième guerre mondiale, et ainsi de suite. Ça, bon, voilà, quoi. On a l'impression que quelque chose se poursuit, se transmet. Voilà, ça c'est formidable. Oui, c'est moi. La mère de Jean-Pierre est âgée de 95 ans. Avec l'aide de son fils, qui passe au moins 3 fois par semaine, elle vit seule, mais en autonomie, dans un appartement à Soissons. Donc c'est quelqu'un qui est là, qui est présent, et puis qui couvre un peu toute la famille, quoi, comme une espèce de chapeautage affectif, et ça c'est quand même très bien. Je peux rajouter du blanc dans le verre. Mais ça fait quoi du rouge et du blanc ? Alors, du rouge et du blanc. Transmettre quelque chose qu'on a vécu, que l'on vit toujours, puisqu'on a la maman là derrière, et qu'on peut transmettre à des petits jeunes. Un peu l'exemple, on va dire, peut-être, on verra. On espère. C'est au foyer Vivre Ensemble, un lieu de vie pour adultes handicapés moteurs, que Monsieur Saffon nous a donné rendez-vous. Il vient régulièrement y retrouver quelques amis pour évoquer les projets de l'association Iari Barem et quelques souvenirs de montagne. Nicolas a participé, c'est un ami de longue date puisqu'il y a 22 ans, 23 ans que nous connaissons. Il a participé à nos premières sorties Iari Barem donc, et j'ai eu le bonheur, c'est pour ça que je souhaitais que Nicolas soit là, de le porter sur le refuge Espingo à 2000 mètres d'altitude, la première fois que nous sommes rencontrés. Il avait 10 ou 11 ans et donc il pesait un cochon, il pesait une vingtaine de kilos. J'ai trouvé à travers cette association et à travers la montagne des gens qui étaient humains, qui se donnaient la main et qui donnaient tout simplement de leur temps et beaucoup d'amour. Tu te débrouilles. Une quinzaine d'amis amoureux de la montagne ont fondé Iari Barem en 1989. Son but, emmener des handicapés en haute montagne. La première ascension comptait 26 enfants à dos d'homme et avec des fauteuils de portage. Au fil des ans, l'association a grandi, créé de nombreuses antennes dans le Grand Sud-Ouest
et a su mobiliser des moyens importants, techniques, financiers et surtout humains. Après, il y a tout ce qui a été toute la logistique, tout ça, mais c'est pas important parce que c'était nécessaire, donc tout le monde y a contribué. Quand je voyais ces équipages arriver avec un Puma de l'armée de l'air, c'est impressionnant. Quand je voyais ces gendarmes arriver, mais c'est tous ces gens qui sans costume et sans uniforme, ont participé. Je ne savais pas du tout que la montagne me conduirait à ça. C'est un moment de ma vie énorme. La solidarité, ça va peut-être au-delà de la solidarité. C'est fait de connivence, de moments particuliers, précis, que chacun va en souvenir. Ouais, ça peut aller jusqu'à l'amour avec un grand A. Certains retournent à l'université pour apprendre, d'autres préfèrent prendre du temps pour méditer ou consacrer à la collectivité une part du temps libre offert par la retraite. Dans le domaine de la culture, ils sont nombreux à créer ou animer dans leur commune les structures qui créent le lien social. C'est le cas de monsieur Anthony qui a pris une carrière parisienne, a choisi de s'installer à Sémalens, une commune de 2000 habitants en Midi-Pyrénées, dans le Tarn. Dans les locaux de la mairie de Sémalens, Jean-Pierre Anthony vient apporter la touche finale à l'exposition d'artistes régionaux qui sera inaugurée le soir même. Un peintre et un sculpteur furent exposés pour la première édition. 4 ans plus tard, ils sont une vingtaine. La manifestation est devenue un des rendez-vous majeurs de la vie culturelle de sa commune. Mon idée au départ, c'était d'amener l'art dans le village, me disant que l'art est un des rares moyens qui peut rapprocher les gens en faisant oublier toutes les divergences que l'on peut avoir autour. Mais au départ, je crois que c'est, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est parce que je veux me faire plaisir aussi. En 2004, Sémalens s'est doté d'une nouvelle bibliothèque. À l'initiative du projet, Jean-Pierre Anthony et une dizaine de retraités, bénévoles, qui font vivre le lieu. Ils avaient envie de faire quelque chose pour la commune aussi. Et comme, ils font déjà, il y en a certains qui font d'autres activités, mais ceux qui ont choisi la bibliothèque sont des gens qui aiment les livres, ça. Et puis, ça permet aussi d'avoir un contact avec la population. Des concours de poésie, de photos, des rendez-vous du conte, un cinéma itinérant, on ne compte plus les initiatives lancées par Jean-Pierre. Cet amoureux de la culture et des lettres, après une carrière parisienne, aura trouvé dans ce cadre paisible un nouveau sens à sa vie. Pour moi, la retraite, c'est une fenêtre qu'on ouvre sur les autres et sur la vie des autres. Ça m'a permis de réaliser des rêves que je n'avais pas pu réaliser parce que je travaillais. À l'époque, je travaillais entre 8 et 10 heures par jour, donc je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit. La retraite, justement, c'est avoir du temps libre et dire je vais aller vers les autres, je vais voir ce qu'ils ont besoin et si je peux leur apporter quelque chose, j'ai réussi ma retraite. Voilà. Les plus de 65 ans représentent 51% de l'engagement dans le bénévolat, tout secteur confondu. Parmi les nombreuses activités associatives, le sport vient en tête. Associations et clubs sportifs emploient un très grand nombre de retraités bénévoles qui, comme Jean-Pierre Nègre, gèrent, animent, transmettent tout en continuant à pratiquer pour eux-mêmes. Prends le ballon, je laisse tomber et tu le remontes. Voilà, oui, pas en avant. Tu regardes le ballon, tu le ramènes vers toi. Jean-Pierre Nègre connaît bien ses enfants car il les entraîne chaque semaine à la pratique du football. Son objectif, leur apprendre les techniques de base de ce jeu collectif, mais aussi transmettre quelques valeurs essentielles. La discipline, le bien savoir vivre et surtout en même temps la correction. Vous voyez, si vous avez remarqué, vous n'entendez pas se crier, se traiter de tout. Moi là, ça c'est la guerre. Pour moi, je ne veux pas un mot plus haut que l'autre. Quand j'entends un mot plus haut que l'autre, je les reprends. Si jamais ça ne va pas, disons que tout simplement, je ne me montre pas gentil. Voilà. Mais sinon, autrement, après, quand ils sortent de mes mains, pratiquement, ils sont corrects. Voilà. Bon, je m'arrête juste un instant parce que... Voyez, alors, où c'est que ça en est? Bon, attendez les gars.
Pas une seconde à perdre, et c'est ainsi chaque semaine depuis bientôt 10 ans quand Jean-Pierre Nègre a accepté de prendre la présidence de ce club associatif avant de se consacrer uniquement aux entraînements. Bénévole dans un autre club pendant 40 ans, secouriste puis formateur, ce passionné de sport s'est toujours engagé en parallèle de sa carrière professionnelle dans des activités associatives. Si je voulais en faire davantage, il me tendait les bras. Mais on peut dire que tout simplement, s'il n'y avait pas des bénévoles, il n'y aurait pas de club. Là, avec la jambe droite d'abord. Le moment que je préfère le plus, c'est quand j'ai démontré un geste, que les gamins le reproduisent pas à la perfection, mais qu'ils le produisent bien. Voilà, là je suis content. Et à partir de ce moment-là, ça reste. Je suis toujours en mouvement, toujours en train de faire quelque chose. D'ailleurs, ils me disent bien, la famille, mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Voilà. Traditionnellement liée à l'arrêt d'une activité professionnelle, la retraite pourrait aussi se questionner à travers ses autres définitions. Elle est un lieu dans lequel on se retire au calme pour se recueillir. On parle aussi de régime, de pension et parfois même de battre en retraite. Ces derniers témoignages illustrent une statistique frappante. Dans les 36 675 communes de France, 30% des maires sont des retraités qui se consacrent à plein temps à l'exercice de leur mandat au service de la population. Pas question de battre en retraite, ni pour M. Couder à Béziers, ni pour Mme Chalmin. Sermoise est une commune de 340 habitants située en Picardie, dans l'Aisne. Autrefois traversée par une route nationale et 15 000 véhicules par jour, c'est aujourd'hui un village paisible dont Monique Chalmin est le maire. Elle est aussi vice-présidente de la communauté de communes du Soissonnais en charge de l'aménagement du territoire. L'élément déclencheur, c'est que j'ai regardé autour de moi, alors là tout près, pas d'école maternelle, donc 2 classes à 3 niveaux, un village complètement ravagé par une route nationale qui gâchait la vie des habitants. Je pense qu'il fallait apporter une qualité de vie dans le village. Béziers, plus de 70 000 habitants dans l'Hérault. Raymond Couder, sénateur-maire, a pris sa retraite anticipée à l'âge de 57 ans en 2003. Il est alors enseignant et directeur de recherche universitaire, maire et président de la communauté d'agglomération. Sa volonté, à l'époque, se concentrer sur ses mandats politiques. C'est une continuité de la vie active. Je n'ai pas commencé au moment où je suis arrivé à la retraite, mais j'ai accéléré mon départ en retraite pour pouvoir m'occuper plus complètement de mes mandats. Moi, j'ai estimé que les enfants ayant quitté le foyer, c'était un petit peu ça, la retraite, en fait, comme période de ma vie. C'était ça. Si les réalités quotidiennes de ces deux élus sont, on l'imagine, bien différentes, un point commun les réunit, l'engagement auprès de leurs concitoyens au quotidien. Des citoyens eux-mêmes souvent très impliqués dans la vie de la cité. J'ai connu tous les mandats et le mandat le plus extraordinaire, c'est celui de maire, parce que vous voyez immédiatement le résultat des décisions que vous prenez. Être proche de la population. Et en même temps, je pense qu'il faut qu'on n'oublie pas qu'on fait partie d'un grand ensemble et que même si on est une goutte d'eau dans un bassin de vie comme le Soissonnais, on a notre rôle à jouer, surtout avec l'envie de faire bouger les choses. Les donneurs de sang jouent un rôle important dans notre société, mais malheureusement, nous n'avons pas l'impression d'être pris en considération. Moi, je rencontre énormément de retraités qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de jouer un rôle. Alors, toutes sortes d'associations. Certains vont vers des associations culturelles, d'autres vers des associations sportives, d'autres vont aller vers de l'humanitaire. Il y a vraiment toute la palette qui est occupée là, et on a vraiment besoin des retraités et de leur bénévolat et de leur implication. Madame Chalmin et Monsieur Couder prendront-ils un jour vraiment leur retraite? Et comment définir justement cette retraite? C'est la dernière question que nous avons eu envie de leur poser. Justement, je me pose la question. J'ai un certain nombre d'amis sénateurs qui, lors du dernier renouvellement, ont dit « bon, mais j'arrête maintenant, je suis fatigué, j'arrête ».
Et je les ai revus quelques mois après et ils m'ont dit « Qu'est-ce qu'on s'ennuie ?» C'est ce que je crains un petit peu le jour où je déciderai de passer la main. Ce jour-là, il faudra que vraiment j'ai bien préparé les choses pour ne pas me retrouver comme ça, assis dans un fauteuil en train d'attendre que le temps passe. Bizarrement, j'ai l'impression que j'ai une vie plus active à l'heure de la retraite qu'avant. Avant, j'ai beaucoup plus vécu comme la mère au foyer, essayant de suivre mes enfants. Et c'est vrai que je dis souvent, quand tout le monde parle d'être à la retraite, je dis, ah ben moi j'ai commencé à vivre à l'heure de la retraite. Et c'est étonnant. Mais je crois que c'est formidable en fait.